Shalom Aleichem. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Il y a 2 ans, j'avais participé au Siyum Rambam ici, mais c'était en époque de Corona. Et on avait envoyé une vidéo, mais au Hashem qu'on peut être sur place avec vous, Mamash. Alors, puisque c'est le Siyum Rambam, on va prendre une halakha du Rambam et on va essayer de l'approfondir. Alors, Be'ashgacha Pratit, on est dans Parashat Bechukotai. Dans Parashat Bechukotai, Rashi commence à expliquer Im Bechukotai Telechu. Sans Rashi, on aurait évidemment donné une autre explication, d'aller dans les chemins, d'aller dans les Chukim d'Hachem. Rashi nous dit Shetiu Amelim Batorah, c'est-à-dire de se fatiguer dans l'étude de la Torah. On peut souvent étudier, mais pas toujours se fatiguer dans l'étude. Et ici, la Torah veut dire, lorsqu'elle veut précéder toutes les brachot que Dieu va donner, Dieu il dit Shetiu Amelim Batorah, de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Et ensuite, Vit Mizotai Tishmeru, c'est d'accomplir les mitzvot, mais Rashi dit d'étudier pour accomplir les mitzvot. C'est-à-dire qu'ici, on parle de se fatiguer dans l'étude de la Torah, mais essentiellement pour arriver à faire la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on va choisir une halakha du Rambam qui a un impact. Toutes les halakhot ont un impact, mais on va choisir une halakha qui a vraiment un impact dans les choses de tous les jours. Dans les lois de brachot, on a toute la journée l'occasion de consommer des choses, de faire des repas, et donc on va prendre une halakha qui est nogea lemaase mamash. Alors, il y a une Gemara très connue dans Masechet Brachot, page 42. La Gemara dit qu'il y a une pâte, il y a un pain qui s'appelle pâte Abba Bekisanin. Alors, pour le moment, on va laisser flou le terme pâte Abba Bekisanin, mais ce qui est évident, c'est que les commentaires du Talmud, Rashi déjà dans la page 41, il annonce déjà l'explication, y compris les autres Rishonim, comme le Nachmanide, comme le Rashba, et bien sûr, Rabbi Yosef Karo, le Bach, le Levouche, le Balatania, tout le monde vont préciser une base simple. On parle dans les lois lorsqu'on consomme, lorsqu'on mange du pain, il y a du pain qui s'appelle un pain qui est gamour, un vrai pain, et il y a, on va dire, un pain qui n'est pas parfait, chez Eno Gamour. Le pain mésonote, si on peut dire, est un pain qui n'est pas un vrai pain, qui n'est pas un lechem gamour. Et la nuance, elle est que, en général, la norme dans le monde, c'est que ce pain-là n'est pas vu comme un pain qui accompagne nos repas. On sait que le roi de nos repas, c'est vrai que dans la vie moderne, ça a un petit peu changé, mais dans l'idée, le roi des repas, c'est le pain qui accompagne nos déjeuners, nos repas d'après-midi, nos repas de soir. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un vrai pain, mais des choses qu'on prend pour grignoter, pour que ce soit comme un dessert, où on a un petit creux à 9h du soir, 10h, il y a des choses qu'on grignote. Et bien Rachid dit dans la page 41 de Masechet Brachot, c'est ça en vérité les pains mésonotes. Les pains mésonotes, ce sont des choses que En derech haolam rov bnei adam, d'en faire en vérité quelque chose qui accompagne réellement des repas pour se rassasier. Maintenant, un des exemples que le Gemara apporte dans la page 42, c'est Pat Abba Bekisanin. Alors, le Rambam, dans les lois de Brachot, Perek Gimel Halakha 9, le Rambam dit, c'est quoi pour lui Pat Abba Bekisanin? Qu'est-ce que la Gemara a voulu dire par ça, que c'est mésonote? Il y a une autre opinion, il y a l'opinion de Rav Mouna qui pense que c'est Motzi, et la Gemara dit, l'Halakha n'est pas comme Rav Mouna, comme ça Shmuel il dit, l'Halakha n'est pas comme Rav Mouna, Pat Abba Bekisanin c'est mésonote. Mais le Rambam dit, c'est quoi Pat Abba Bekisanin? Alors, le Rambam explique, dans la Halakha Tet, donc du 3e chapitre, en vérité c'est simple,
c'est Issa, Shelasha bidvash, o beshemen, o bechalav, o shiref ba mine tavlin. C'est-à-dire, c'est une pâte à pain, tout à fait normale, mais à la place d'avoir utilisé l'eau, on a utilisé d'autres liquides, un jus d'orange, du lait, de l'huile. Un autre exemple, le Rambam dit où on l'a épicé. Bon, épicé, c'est que il y a de l'eau. Ça ne peut pas remplacer un liquide, l'épice, le tavlin. Alors ça veut dire que quand il y a de l'eau et des épices, c'est mésonote. Alors je fais une parenthèse. Il y aura une très grande discussion entre Rabbi Yosef Karo et le Rameau dans le Siman 168 pour commenter ce Rambam. Parce que le Rambam donne comme premier exemple, donc de Pataba Bekisanim, c'est un pain qui a été pétri avec des liquides qui ne sont pas de l'eau. Mais par la suite, c'est marqué, ou par exemple, avec des épices. Donc il y a de l'eau. Il ne dit pas que c'est des jus et des épices. Et le Rabbi Yosef Karo dit donc, en vérité, même s'il y a des jus, même qu'il y aura aussi de l'eau, ça sera mésonote, même dans le cas, il y aura une majorité d'eau. Très souvent, c'est ce qui va se passer dans un pain avec des épices. On va mettre beaucoup d'eau, si on met trop d'épices, ça va devenir presque immangeable. Mais simplement, c'est que l'épice, elle donne du goût. Donc la même chose, s'il y avait du jus d'orange, mais il y a de l'eau aussi, même s'il y a une majorité d'eau, l'essentiel, c'est que dans le pain, je ressens le goût du jus, je ressens la différence. Ce n'est pas du pain qui a été pétri avec de l'eau uniquement. On ressent le goût. Comme par exemple des pains motzi qui pourraient être vendus en tant que motzi, mais qui seraient doux. Comme beaucoup d'Ashkenazim avaient l'habitude de prendre du pain Shabbat, comme on va voir par la suite, qui était avec un goût qui va vers le doux. Le Rabbi Yosef Karo, il comprend de ce Rambam-là que le fait qu'il y a du goût, ça devient mésonote même s'il y a une majorité d'eau. Et le Rama, qui est l'opinion, on va dire officiellement ashkénaze, lui il dit non, on parle qu'il y a une majorité d'épices contre l'eau. Et c'est comme ça qu'il faudra expliquer quand il y a marqué du jus, il faut une majorité contre l'eau. Mais s'il y a une majorité d'eau, même s'il y aurait un goût, ça serait en vérité motzi. Donc, en tout cas, le Rambam nous dit quoi? Que c'est quoi Pataba Bekisanim? On met la marloquette entre Rabbi Yosef Karo et le Rameau de côté. On va rester par exemple vraiment du pain avec du jus d'orange par exemple. Et bien il dit c'est ça le Rambam, ça c'est Pataba Bekisanim. C'est ça mésonote. Ça a été rempli à la place de l'eau, ça a été rempli par des jus. Maintenant, une grande question qu'on peut se poser sur le Rambam, c'est la suivante. C'est que le Rambam, c'est vrai qu'il n'a pas la nature de donner les raisons des halachot. Ça va être justement un grand, si on peut dire, quiproquo entre le Rosh, dans une des réponses du Rosh très populaire, dans la Tchouva 31, Otet, là-bas le Rosh, il dit, comment le Rambam il a pu se permettre d'écrire dans sa préface que celui qui étudie mon livre, il connaît toute la Torah Kula, il n'a rien besoin d'autre que ça. Et ça veut dire vraiment, ça veut dire qu'avec ça, avec son Sefer, on pourrait trancher des halachot. Mais pourtant, quelqu'un qui étudie la Gemara, la halacha sans connaître les raisons du Talmud, c'est une Gemara dans Sota, page 22, il faut être Shemeshamesh Temidrechem, ça veut dire qu'il faut connaître les raisons. Donc le Rosh, il dit, comment tu as pu te permettre de dire ça, que ton livre, après ce livre-là, tu connais tout, c'est vrai. Le Rambam, il a toutes les halachot. Contrairement au Shulchan Aruch, qui ne parle pas de toutes les halachot. Même des halachot qu'on a besoin aujourd'hui, le Shulchan Aruch ne parle pas de tout. Allez chercher dans le Shulchan Aruch les lois de la Shonara, allez chercher les lois de Teshuvah. C'est comme ça, on peut peut-être trouver B'derech Hagav, un mot par là, un mot par là. Donc c'est vrai que le Rambam, il a un livre d'halachot, mais tu ne donnes pas les raisons. Mais une des choses que le Rambam n'oublie jamais de faire, c'est que même s'il ne donne pas les raisons, c'est quelqu'un qui sait construire l'enseignement de la halakha d'une manière incroyable. Et dans les premiers chapitres du Rambam de chaque sujet, il va vraiment construire les yesodot, les bases.
Et il faut savoir que le livre du Rambam, il a été commenté par les commentaires, pas moins que le Talmud. Il y a un nombre incroyable de commentaires sur le Rambam, et les Rachei Yeshivot dans le monde utilisent beaucoup le Rambam dans leur shiurim, parce que le Rambam, il a une force de construire et de donner des critères bien clairs. Et là, la première question que je veux poser ce soir, c'est que tout le monde n'a pas oublié, dans les Rishonim, dans les Poskim, le Levouche, le Beit Yosef, l'Admor Hazaken, tout le monde a donné la base numéro 1 des halachot, parce qu'il va mentionner plusieurs sortes de mésonotes, mais il ne va pas dire, vous savez pourquoi c'est mésonotes? Parce que les Bnei Adam n'ont pas l'habitude d'en faire de ça leur repas, c'est plutôt des choses qui accompagnent, c'est pour grignoter, c'est pour un dessert, etc. Il ne dit pas ce mot-là dans toutes les halachot de mésonotes, dans tout le Perek Gimel. Il va simplement parler, des fois il y a des choses qui ont la suratapat, qui ont la forme de pain, qu'une chose qui n'a pas la forme de pain. Mais en plus, il va dire que le patavakisim, c'est du pain, c'est pâte. Il ne dit pas le terme un pain gamour, pain pas gamour. Alors, c'est vrai que le Rambam ne donne pas les raisons, mais le Guéder, oui. Pourquoi le Rambam, qui est tellement précis dans sa manière de définir les choses et de définir les takanot, ça c'est Tiken et Rabban Gamiel Beyavne, ça c'est Tiknu Berusha, il donne toujours les yesodot et les bases. Et en plus, et je viens à la deuxième question sur le Rambam, et c'est pour ça que ça renforce la première question. Le Rambam, il aurait dû, a priori, donner le Guéder. Pourquoi? Parce que je pose une question très simple. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où, comme on dit, surtout en Amérique, le temps c'est de l'argent, les gens sont pressés et les gens vont vite aujourd'hui. Tout le but, c'est de faire les choses vite. Et c'est rentré dans nos repas. Ça veut dire aujourd'hui, heureusement qu'Hachem nous a donné le Shabbat pour pouvoir rester autour d'une table et avec un temps normal. Mais en semaine, tout va vite. Et puisque ça va très vite, alors une des choses, c'est que c'est une prise de tête d'aller se lever les mains, d'aller se lever pour aller se laver les mains. C'est une prise de tête d'aller faire un birkat Amazon avec 4 brachot. Ça prend du temps tout ça. Donc on a inventé le pain mésonote. Et donc, tout ça pour gagner du temps. Parce que ça prend du temps d'aller faire les tziatadaïm, des fois on a faim à 3 heures de l'après-midi, on n'a pas le temps. Donc on a inventé ce concept. Alors la question elle est simple. Est-ce que ce concept que les Rishonim ils ont expliqué, que les Chachamim ils ont dit par exemple d'après le Rambam, Pataba Bekisanim c'est du mésonote. Mais pourquoi? Parce que le derrière des Bnei Adam c'était de ne pas fixer, d'en faire de ça, on ne le prend pas au sérieux comme du pain. Mais si ça change, et si maintenant on en fait quelque chose qui remplace le pain, et en plus la méthode qu'on a utilisée dans notre génération, c'est justement la chita du Rambam. Ça veut dire le Rambam il pense que Pataba Bekisanim ça a été mélangé avec des jus, et ben voilà, on va faire plaisir au Rambam, et on a inventé du pain, et à chaque fois maintenant dans les magasins, alors en Israël c'est pas encore rentré fortement, d'accord? Par contre en Europe c'est très fort, je sais qu'aux États-Unis c'est très fort, alors vous devez être plus au courant que moi qu'est-ce qui se passe au Canada, mais en tout cas de plus en plus on voit que ça y est, on voit sur les étagères, on voit du pain mésonote. Et des fois, quand on va acheter du pain, il faut bien regarder, parce que des fois, on veut du vrai pain, et non, il est mésonote celui-là. Même la challah, ils l'ont fait mésonote des fois. Donc, la question, c'est est-ce que le concept pourrait changer? Les sages, ils ont dit que Patabaksim, c'est mésonote, parce qu'à cette époque-là, c'était vu comme quelque chose, comme Rachid dit dans la page 41, B de Brachot, quelque chose qu'on grignote. Ah, c'est plus qu'on grignote, il remplace le repas. Alors, entre parenthèses, je ne rentre même pas dans la discussion que même si il y aurait du mésonote, même si on prend un pain qui s'appelle, d'après la halakha, du mésonote, mais que vous en mangez beaucoup, d'accord? Ça va très vite. Alors, en plus, si on regarde l'Admor Hazaken dans le Sivan 486, on va d'après le volume. Mais même si on va, et le volume, sans prendre le pain et l'écraser, hein, parce qu'il y a des poches d'air naturelles dans du pain. Et l'Admor Hazaken dit qu'on n'a même pas besoin d'écraser. Donc très très vite, on va arriver à 3 betsim, 4 betsim, ça peut aller très vite. Mais surtout, quelqu'un il prend un petit peu de pain,
maisonot, mais ils mangent autour des choses qui accompagnent les repas. Ils mangent des œufs, du cream cheese, ils peuvent manger de la viande, du poisson, des pommes de terre, des choses qui accompagnent les repas. Le Magen Avraham, dans le Siman Kuf Samechet, il dit que là, c'est sûr qu'il faut faire les tziatanim sur du vrai pain. Parce que même si je mange moins que 4 betsim, d'accord, on va manger moins de 216 grammes, on va mettre ça en grammes, et bien le fait que je mange un peu de pain maisonnote, mais avec beaucoup de choses qui accompagnent les repas, déjà ça devrait m'obliger à faire motzi et prendre du vrai pain. Comme ça le Mishtabura tranche, comme ça la Mourazaken tranche, comme le Magen Avraham. Alors les Sfaradim, ils ont sur qui se reposer. S'ils n'ont pas mangé 4 betsim, ils n'ont pas mangé, on va dire, 200 et quelques grammes de pain maisonnote dans le repas, parce que le Chida dit sur le Magen Avraham que c'est un chidouche, il ne veut pas l'accepter. Et le Rav Yosef, dans son Shut Yabi Omer Chelek Bet, dans la Sheila 12, là-bas, il va expliquer que pour les Sfaradim, ça suffit uniquement de faire attention de ne pas manger 4 betsim ou 3 betsim d'après le Ben Ishraï dans Parashat Pinchas, 3 betsim de pain, donc 180 grammes, on va dire, de pain. Donc si je mange moins que ça, malgré que je serai rassasié avec tout le reste, alors encore ça peut passer, mais très souvent dans un repas. Des fois, vous arrivez dans des mariages maintenant. Des fois, vous mettez du pain maisonnote. Ça ne veut plus rien dire, parce que si vous en prenez 2-3 bons morceaux, en plus si on va d'après le volume, même d'après les Sfaradim, on y est dans le compte. Mais donc ça, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Moi, je veux simplement dire que le pain lui-même, il est maisonnote peut-être parce que c'était une époque, comme Rachid, tout le monde explique, qu'on ne fixait pas de ça, du pain. Mais si on a changé maintenant, dans les temps modernes, ben, peut-être que le dîner change. Ça veut dire, en 2 mots, hein, pour un peu aiguiser la question, c'est que vous êtes à 10h du soir, vous avez un petit creux, vous avez un bagel maisonnote. Vous n'allez pas manger beaucoup, vous prenez un bis, d'accord? Vous goûtez un petit morceau de pain maisonnote, peut-être c'est motzi. Pourquoi? Parce que ça a changé. Donc ça renforce aussi la première question. C'est que pourquoi le Rambam, il n'a pas donné la définition que tout le monde a donnée, que c'était parce que les gens ne fixaient pas de ça, ils ne prenaient pas ce pain-là au sérieux, et en même temps, est-ce que ça peut changer? Il y a un grand posek qui était un chassid, le Tilal et David, et il écrit justement dans le Siman 168, Halacha 14, il écrit comme ça, que qu'est-ce qui va se passer si tout le monde prend le pain comme du maisonnote, comme les Chachamim, mais une personne en particulier, pour lui, le comportement que je vous ai dit qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça aurait été le cas d'une seule personne. Est-ce que par rapport à cette personne, ça deviendrait motzi pour lui? Alors, le Tilal et David répond, Batla dato et tselrov Adam. Non, puisque les gens ne le prennent pas au sérieux, ce pain-là, donc même si toi tu le prends au sérieux, ça sera pour toi aussi maisonnote. De là, ça veut dire, a priori, que si le monde entier y changerait d'attitude et on regarderait ce pain-là comme du vrai pain, parce qu'on prend de ça, on accompagne nos vrais repas, alors peut-être que ça change. Ça, c'est notre deuxième question. Troisième question, d'après la chita du Rambam, est-ce que si par exemple aujourd'hui, très souvent quand on va faire des pizzas maisonnotes, on va faire du pain maisonnote, donc les familles connaissent ce Rambam. Peut-être pas en son nom, mais ils savent que l'opinion du Rambam, ils savent que si c'est du jus, c'est bon. Alors on va prendre par exemple de la bière pour faire des pizzas. Dans la bière, c'est vrai qu'à la base, si vous voyez la recette, il y a plus d'eau que d'orge. On va cuire l'orge, on va le laisser fermenter, et ça va se transformer en bière. L'eau va prendre une qualité de bière. Mais si je mets maintenant cette bière dans la pâte, est-ce que d'après l'opinion du rameau, qu'on va d'après la majorité, alors est-ce que ça serait maisonnote parce que il y aurait, comme on dit dans la chambre de la Chassidut, après, l'eau s'est transformée en bière, ou non? Puisqu'il y a une majorité d'eau dans le mélange, alors ça serait toujours motzi. Alors, pour comprendre et résoudre les questions qu'on a posées, il faut rappeler que
l'opinion qu'on a dit sur Patapa Bekisanim, c'est l'opinion du Rambam. Mais il y a d'autres opinions. On a l'opinion de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, lui, il pense, c'est quoi Patapa Bekisanim? C'est une pâte à pain pétrie avec de l'eau, pas comme le Rambam, il dit pétrie avec du jus, pétrie avec de l'eau, mais avant de le mettre au four, on l'a fourré par exemple de douceur. On a mis des carreaux de chocolat dedans, on a mis des fruits dedans. Donc on imagine maman Erev Shabbat, elle fait sa pâte à pain, d'accord? Elle a fait 2 boules de pâte à pain avec de l'eau. Une, elle les rentre en même temps dans le four, c'est les mêmes pâtes à pain. Mais une, elle rentre des carreaux de chocolat à l'intérieur, et l'autre, elle le laisse sans chocolat. Et bien, le Rabbi Yochanan dit, celle-là, de gauche, sans le chocolat, c'est motzi, celle de droite, c'est mezonot. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Agav, le tour, c'est la seule opinion qu'il apporte. Et donc, on a une autre opinion dans Patapa Bekisanim. C'est pas une pâte pétrie avec du jus, c'est une pâte pétrie avec de l'eau, mais remplie de douceur avant de l'avoir mis au four. Attention, hein, avant de l'avoir mis au four. Si vous prenez une baguette, après qu'elle est cuite, vous mettez du chocolat dedans, ça restera motzi. Mais on l'a enfourné avec, avant la cuisson, on l'a mis au four avec du chocolat, et bien là, c'est Be'etzem Mezonot d'après Rabbeinu Hananel. Ça, c'est une deuxième opinion. Il y a une troisième opinion. Le Baal HaHaror, Rabbi Nathan d'Italie, il amène au nom du Rav Gaon. Rav Gaon, il dit, c'est quoi mezonot? C'est quoi Patapa Bekisanim? En vérité, c'est comme les biscuits, c'est comme, c'est comme une pâte à pain mamache, avec de l'eau, sans mettre des fruits, une vraie pâte à pain. Mais vous la mettez par exemple fine et vous la rentrez au four longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir comme un biscuit. Elle s'effrite dans la bouche. Pache kosesi moto. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle Patapa Bekisanim. Alors la grande question, on a 3 opinions. Qui a raison? Le Rambam, Rabbeinu Hananel ou le Rav Gaon? Alors, le Shari Ephraim, un des grands possèques, et le Aruch HaShulchan, dans Siman Kuf Samechet Rav Gimel, là-bas le Aruch HaShulchan et le Shari Ephraim, ils disent, mais ils ont tous raison. Ils se prennent simplement la tête à expliquer c'est quoi le Patapa Bekisanim de la Gemara. Le Rambam il dit, c'est celui-là que la Gemara elle pensait. Rabbi Yochanan il dit, c'est celui-là que la Gemara elle pensait. Le Rav Gaon, c'est celui-là que la Gemara elle pensait. Mais en vérité, c'est simplement une question d'interprétation. Mais sinon, le monde il est beau, le monde il est gentil, on est tous d'accord. Kulam kedoshim, kulam brouim. C'est-à-dire, on est tous d'accord, ils sont tous d'accord. Puisque la base essentielle, c'est que ce sont des pains qui ne sont pas pris au sérieux comme du pain qui accompagne nos repas, mais plutôt pour grignoter. Donc, tout le monde est d'accord. Rabbi Yochanan est d'accord avec le Rambam. Le Rambam est d'accord avec Rav Gaon. Tout le monde est d'accord. Simplement, ils se sont pris la tête. Comment commenter le cas de la Gemara? C'est très logique. Mais c'est pas comme ça que la majorité explique. Le premier qui explique pas comme ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Dans le Siman 168, il dit, ils sont en vraie marloquette. Ça veut dire, qu'est-ce qui est mésonote pour le Rambam, c'est motzi pour les autres. Qu'est-ce qui est mésonote pour Rabbeinu Hananel, c'est motzi pour le Rambam. Alors, ça complique. Si c'est 3 opinions, comment trancher? Alors d'abord, qui c'est qui comprend qui c'est une marloquette? Beth Yosef, son beau-père le Bar, le Levouche, le Taz, Magan Avraham, Mishtabura, l'Admor Zaken, ils comprennent tous que c'est une marloquette. Alors comment trancher? Alors le Beth Yosef, il dit un clal. Il dit, mais ici, tout le quiproquo qu'il y a ici, il est rabbinique. Et puisque le quiproquo, a priori, il est rabbinique, dans les Divrei Sofrim, Olchim laquelle, on prend l'opinion la plus cool. Alors, on va revenir à ce détail, mais ça veut dire que le Beth Yosef pense qu'il y a une marloquette. Alors je pose une question simple. Mais si réellement ils ont compris le rov des décisionnaires, en commençant par le Beth Yosef, qu'il y a une marloquette, pourquoi il y a une marloquette? A priori, le Shari Ephraim, la Aruch HaShulchan, ils ont raison. Puisque tout dépend de comment on fixe, on regarde le pain. Eh bien, si dans les 3 cas de figure, le monde, ils n'ont pas l'habitude d'en faire de ça un pain important qui accompagne nos repas, mais plutôt du grignotage, alors normalement, tout le monde devra avoir raison.
Pourquoi ils ont dû avoir besoin du raisonnement? L'Admor HaZaken aussi, il a pris l'opinion du Beth Yosef, de Rabbi Yosef Karo. Pourquoi il dit qu'il y a une marloquette? Fais la paix entre tout le monde, il n'y a pas de marloquette. Simplement, de là, c'est une preuve flagrante que s'ils ont compris, la majorité, c'est qu'il y a une marloquette, c'est que quand les sages, ils ont décidé ce qu'ils ont décidé, ça c'est Motzi, ça c'est Mezonot, on ne peut pas revenir dessus. Et ça répond déjà à deux questions qu'on a posées sur le Rambam. Kanirek, le Rambam, sûrement le Rambam d'une manière très judicieuse, il a dit, si je vais rentrer le critère que ça c'est parce que ce pain il est mésonote, parce que les gens n'ont pas l'habitude de fixer, ça va les induire en erreur. C'est quelqu'un qui est tellement puissant, le Rambam, dans ses Agdarot. Alors vous allez me dire, le Balatania aussi, c'est quelqu'un de très puissant, il a pourtant donné, à chaque fois il répète. Dans le Siman Kuf Samechet et dans le Bekatanim Perekbet, à chaque fois il répète. Mais l'Admor HaZaken, il a un devoir d'écrire des halachot avec les raisons. Donc il veut donner toujours les ta'amim. Mais au niveau du Geder, ça ne peut pas changer. Et c'est la raison pourquoi le Rambam, d'une manière judicieuse, il s'est dit, moi je ne suis pas obligé d'amener des raisons. Par contre, a priori, il y a un critère là-dedans. Parce que c'est la façon, des gens n'ont pas l'habitude d'en faire du pain. Mais si je marque comme ça, les gens ils vont déduire que si ça changerait, dans le monde moderne, ça pourrait devenir motzi. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit comme ça. Et sa réponse est la deuxième question. Ça ne peut pas changer cette chose-là. Pas comme le Tilal et David, il a voulu dire. Tilal et David, ils ont plutôt pris l'opinion du Shar Ephraim et du Aruch HaShulchan. Mais si on pense que ça ne peut pas changer, il y a aussi une deuxième preuve. Sur le tour, le Darkei Moshe, c'est le Rameau, il a écrit un commentaire sur le Beth Yosef et le tour, ça s'appelle Darkei Moshe. Là-bas, vous vous rappelez que le Rabbi Yosef Karo a pensé que dans l'opinion du Rambam, s'il y a une majorité d'eau, ça peut être quand même mésonote si le goût du jus il est ressenti. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le Rameau n'était pas d'accord. Un des arguments du Rameau, il lui dit tout de suite dans le Darkei Moshe, il lui dit, mais non, t'as pas raison. La preuve, c'est que nous, les Ashkénazes, on utilise le Shabbat du pain. Nous, on utilise le pain mésonote, le pain avec du goût qui est doux, le Shabbat. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chalotes qui sont des chalotes metukot, des chalotes qui sont douces. Donc le Rameau, il lui dit au Beth Yosef, mais regarde, nous, on a une coutume de faire motzi, le Shabbat, sur du pain qui est doux. Donc tu n'as pas raison de dire que s'il y a une majorité d'eau, mais que le goût il est ressenti, c'est du mésonote. Comment le Rameau il peut poser une question au Beth Yosef si en vérité toute cette halakha, elle dépend du comportement des gens? Ben, si le Shabbat, les gens ils en font, ben, c'est une manière de faire que ça c'est le pain de Shabbat, et ben tout le monde devrait être d'accord que ça devient motzi. Alors c'est quoi l'argument qu'il a contre le Beth Yosef? Toi tu amènes une preuve, donc c'est une deuxième preuve que cette halakha ne peut pas changer. Mais une des grosses preuves, c'est la première qu'on a dit. Comment le Beth Yosef, le Levouche, le Bar, le Taz, le Magen Avraham, l'Admor HaZaken, ils ont compris qu'il y a une réelle marloquette entre les opinions, et toute la raison pourquoi on fait mésonote sur les trois Patapabiksanim, celle du Rabbi Yochanan, du Rambam et de Rav Gaon, c'est uniquement parce que B'divrei Sofrim, on va les hakel. Ça prouve que cette chose-là ne peut pas changer. Maintenant, pour résoudre la troisième question, qu'est-ce qui se passera d'après la chita du Rambam sur, par exemple, du pain qui a été pétré avec de la bière, lorsque la bière elle est faite essentiellement à base d'eau? Alors, on va d'abord faire une toute petite préface pour répondre à cette dernière question. C'est que le Bach, dans le Siman Taf Kuf Samechet, pose une question très forte. Le Bach, il dit, mais comment le Beth Yosef, il peut dire que comme il y a une marloquette entre les trois opinions sur Pataba Bekisanim, B'divrei Sofrim, on va aller à laquelle? Mais laquelle, c'est pas de faire une bracha levatala. Si c'est pas la bracha qui convient, si par exemple, il faut faire Birkat Amazon, ou bien sur la bracha Rishona,
S'il faut faire motzi, comment sur du motzi tu peux faire maisonnote? Surtout que beaucoup d'opinions pensent, même le Balatania dans son Shulchan Aruch, avant qu'il a écrit le Sidour, les psakim du Sidour, là-bas il est revenu un petit peu sur ça. Mais à la base, il pense que le maisonnote ne rend pas quitte le motzi. Et comme ça, beaucoup de poskim pensent que le maison ne rend pas quitte le motzi. Alors le Bar pose une très forte question contre le Bet Yosef. C'est-à-dire quoi, d'Ivrei Sofrim, on va être Mekel? Ok, Mekel, ça veut dire qu'on ne prend pas la tête à quelqu'un, mais on ne lui dit pas de faire une fausse bracha. Alors, le Taz, qui était son gendre, il explique une chose, et l'Admor Hazaken, dans le Siman Tafkuf Samechet, Sif Yudbet, vous l'avez aussi, ceux qui ont les feuilles, on l'a sorti ici. L'Admor Hazaken, il va expliquer le Taz, en plus c'est d'une manière beaucoup plus aiguisée. Il va dire la chose suivante. Il va dire, d'abord au niveau du Birkat Hamazon, parce que si c'est Motzi, il faut faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. Et si c'est Mezonot, on va faire la Mechia. Alors, Admor Hazaken est dans la Lachachet, et dans la Chayut-Bet, il dit, mais d'après la Torah, quand on fait à la Mechia sur du Motzi, ça arrive, des gens qui se sont trompés. Ou parce qu'ils pensaient que c'était du pain Mezonot, et ils ont fait la Mechia, à la fin, ils ont découvert que c'était du vrai pain. Ou bien qu'ils ont fait la Mechia à la place de faire Motzi, de faire Birkat Hamazon. Est-ce qu'on est quitte ou pas? L'Admor Hazaken, il dit que d'après la Torah, c'est sûr qu'on est quitte. Dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il faut faire 3 brachot, 4. Achalta, vesavata, verachta. Alors, ok, il y a des takanot, on a séparé, on a fait chacune une bracha, mais mina Torah, ça suffit. Alors, c'est intéressant, le Rabbi écrit dans une de ses lettres, dans Chelek Dalet, Amoud 24, il dit, d'après l'Admor Hazaken, c'est simplement que mina Torah, on est quitte. Mais les maaseh, midei Rabbanan, on n'est pas quitte. Le Rav Yosef, il pense qu'on est quand même quitte. Et a priori, un des arguments qu'on n'est pas quitte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, qu'on doit mentionner, qui sont marquées dans le Siman 187 du Shulchan Aruch, qu'on ne mentionne pas dans la Mechia. Alors Rav Yosef, il amène des sources pour dire il a des agaot dans le Chelek de Yabia Omer, il a beaucoup d'agot sur les Chot Brachot, dans la partie 21, et là-bas, il écrit là-bas, Barichut, que si on fait à la Mechia, alors ça, là on est quitte, Bediavad. Mais si on fait Birkat Hamazon en oubliant, on prend le Nossar de Birkat Hamazon en oubliant les parties, là on n'est pas quitte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après la Torah, au moins, quand on fait la Mechia à la place du Birkat Hamazon, on est quitte. Donc c'est pour ça déjà que le Bet Yosef, il s'est permis de dire, Bedivrei Sofrim, on va aller à quel? Parce que tu fais 4 brachot ou tu fais un la Mechia tout court? À quel? Tu fais parce que d'après la Torah, on est quitte. Alors l'Admor Hazaken dit, alors maintenant qu'on a tranché à cause du Safek d'Ivrei Sofrim sur Patabal Kisenin, que c'est à la Mechia, comment tu vas faire un Motzi au début et après la Mechia? C'est Tarté des Satrés, c'est contradictoire. Et là vient encore un autre raisonnement qui est le raisonnement le plus fort. C'est que lorsqu'on fait Mezonot, en vérité, sur du Motzi, on devrait être quitte. Même d'après les opinions que je vous ai dit qu'on n'est pas quitte le Maaseh, on devrait être quitte. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Mezonot, regardez le Nossar de la bracha, Boré Mine Mezonot. Ça inclut pas du pain, Boré Mine Mezonot. En plus, c'est Mezine, Azan et Takol, c'est Mezonot. Donc c'est sûr que ça devrait rendre quitte. Comme ça, le Tazili Sif Katan Vav dans Tafkuf Samechet. Donc c'est sûr qu'on devrait être quitte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim, ils ont dit, mais le pain, c'est un autre niveau. C'est un autre level. Comme c'est un autre niveau, il y a beaucoup de choses quand on monte de niveau. Par exemple, il y a des jus de fruits, il y a le jus de raisin. Le jus de raisin, c'est un autre niveau. Mais Samach Elokim Vanashim, on fait kidouche dessus. Alors il y a une bracha miuchedet. Comme le pain, c'est le melech, c'est le roi de nos repas, alors il a un autre niveau. Donc les chachamim, ils l'ont sorti du lot et ils lui ont donné une bracha particulière qui s'appelle Moitzi. Mais là, l'Alter Rebbe, il dit, le Taz, il dit pas ces mots-là. Il dit, mais si j'ai le Taz, il dit comme ça. Si j'ai un safek, si c'est Motzi ou Mezonot, c'est sûr que je peux faire Mezonot. Pourquoi? Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, c'était Mezonot. L'Admor Hazaken, il aiguise le Taz, il rajoute un mot, il dit, une chose, elle est Becheskat Mezonot. C'est comme une personne qui a une chazaka sur l'objet qu'il tient dans les mains. Et si quelqu'un voudrait dire c'est le mien, Amotzi Mechavero ala veraya. Donc en vérité, la chazaka
c'est que c'est du mésonote, parce que mésonote, ça inclut tout. Simplement, les Chachamim, ils ont sorti, ils ont dit non, ça, il est très haut gradé, le pain. Comme le pain, il est haut gradé, hein. Alors c'est pour ça qu'il devient Be'etzem Motzi. Mais si j'ai pas de preuve qu'il est haut gradé, j'ai un doute, il reste dans la Chazaka Kama. Et donc ça reste. Donc, et de là, on peut apprendre un clal, le Chavod Dat. Il écrit dans ma Sénissim, etc., dans son support sur l'Agada et sur Mézonot, il a des klalim. Il dit si on aura un Safek, c'est évident qu'on peut se servir de ça pour dire que ce sera toujours Mézonot. Et c'est ce qui a poussé le Beth Yosef à dire dans les 3 déhot des Rishonim, malgré qu'ils ont compris que c'était une marloquette, que c'était Be'etzem Mézonot. Donc maintenant, pour répondre avec cette préface-là, hein, la dernière question par rapport à la bière. Alors je vais parce que pour pas trop m'allonger, encore 4-5 minutes, c'est que il y a un Tosfot a priori dans Baba Batra, Daf Tzadik Vav, Amoud Bet. Le Tosfot, il dit, là-bas c'est la Sugia aussi de Kiddush, et dans ce Tosfot, là-bas c'est marqué par rapport à ce que la Gemara dit, que la bière, c'est chez Akol. Tosfot, il veut comprendre pourquoi la bière, c'est chez Akol. Vous savez, par exemple, si on prend de l'orge et qu'on fait une soupe avec de l'orge, il n'y a pas de viande dedans, la soupe avec de l'orge. Et on veut manger l'orge, mais des fois on a envie de prendre un peu de la soupe. Je vais commencer par goûter la soupe, par exemple. Quel bracha je fais sur la soupe? Mézonot. Et donc Tosfot, il pose la question, il dit pourquoi la Gemara dit que Shechar Seorim, la bière, c'est chez Akol, ça devrait être Mézonot, ou ça aurait été comme des Shlakot, au moins à Dama. Pourquoi c'est Mézonot? Pourquoi c'est chez Akol? Alors, il y a une première réponse qui n'est pas Nogal et Maïsé, pour nous, dans notre sujet. Mais la deuxième réponse, il dit, mais l'essentiel de la bière, c'est de l'eau. Donc si c'est l'essentiel, c'est de l'eau, c'est normal que c'est chez Akol. Comme ça, le Tosfot, il répète, comme ça, le Roche, tout le monde répète comme ça. Ce Inyan-là. Alors, a priori, quand je mets de la bière, voilà, on a un possèque, le Tosfot, le Roche, le Icar, c'est de l'eau. Et c'est pour ça qu'on fait chez Akol dessus. Donc si le Icar, c'est de l'eau, d'après la Chita du rameau, on ne va pas d'après le goût, on va d'après la majorité contre l'eau, il y a une majorité d'eau dans la bière. Donc ça devrait rester à Motzi. Mais on a un din qui est apporté il a plusieurs facettes. Le din du Rashbat, Shimon Medouran. Le Rashbat, et ça met dans le Shulchan Aruch, dans le Chod Kiddush, ça met dans Resh Dalet par rapport à Boré Pragefen. On va prendre par exemple des tsimukim. Tsimukim, ça veut dire, ce sont des raisins secs. Tant qu'il reste un peu de mitz à l'intérieur, si vous les prenez, vous les versez de l'eau dedans et vous laissez macérer et fermenter, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va même monter. C'est-à-dire, si vous avez mis 2 litres, il y en aura plus, parce que ça va récupérer le goût qui est à l'intérieur. Alors, sans rentrer dans les pilpoulim de combien d'eau et combien de jus qui va sortir des tsimukim, ça c'est tout un inyan dans Resh Dalet, il y a aussi des nuances entre les Sfaradim et Ashkenazim, pas d'après toutes les chitotes, mais en tout cas, sans rentrer là-dedans, le Shulchan Aruch il tranche que c'est Boré Pragefen. Et la raison, le Rashbat, il dit pourquoi? Parce que l'eau s'est transformée en vin. Ça, c'est le terme. L'Admorazakan, il utilise ce terme dans Ilchot Kiddush. Reshain Bet Siv Zain. Il dit ça s'est transformé, l'eau s'est transformée en vin. Et pour dire Boré Pragefen, et pour faire Kiddush dessus. Même qu'il y a une majorité d'eau. Maintenant, est-ce que c'est par rapport au Kiddush ou c'est vraiment Itapra? Il n'y a plus d'eau, ça s'est transformé en vin qui est plutôt. La halakha dit que oui, le Rashbat il va plus loin. Et ça amène dans les lois de Pessah, Siman 462. Dans les lois de Pessah, vous savez, lorsqu'on fait les matzot, c'est le plus dangereux au monde, hein, c'est de l'eau et de la farine. Maintenant, pourquoi c'est pas Hametz? Parce qu'on va vite et on ne laisse pas la pâte. Il y a un siman entier dans le Shulchan Aruch Tav Nun Tet. Le Troumat Hadeshen, on est marmire au moins comme le Troumat Hadeshen par rapport à ça, à la chot là. Si on laisse 18 minutes la pâte, sans la travailler, alors elle deviendrait Hametz. Mais par contre, si on la travaille tout le temps, elle reste. Une matzah, c'est pas du Hametz. Mais s'il y a du jus,
S'il n'y a que du jus, alors c'est clair que ça ne peut pas devenir Hametz. En tout cas, d'après la majorité des décisionnaires, il y a un peu de Rishonim, Benoutam, on ne va pas rentrer dans Daf Lamed Vav de Maseret Psachim, mais en tout cas, ça ne peut pas devenir Hametz. Par contre, s'il y a du jus et de l'eau, là c'est grave. C'est que ça peut devenir Hametz beaucoup plus vite que 18 minutes. C'est une des raisons pourquoi les Ashkenazim ne veulent pas prendre de la matzah ashira bichlal pendant Pessah. Ça qu'on ne prend pas le soir du Seder la matzah ashira, c'est pas shoot. On ne peut pas se rendre quitte. C'est matzah ashira, ça ne peut pas devenir Hametz. Il y a une chita du Rambam aussi sur ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, mais pourquoi on ne prend pas matzah ashira chez les Ashkenazim même durant tout le Pessah? Parce que s'il y aurait un peu d'eau dedans, on aurait le mashgiach qui n'aurait pas vu qu'il y a un peu d'eau qui est mélangée. Donc c'est des halachot très graves. On parle de Issour Karet, ou bien, d'après certains Rishonim, au moins Chametz Nukshe. Chametz Nukshe, c'est un Issour d'Oraita sans Karet. Et c'est très grave, à Pessah. Donc le Rashbat, il dit que le Yain Semukim, en vérité, l'eau s'est transformée en vin. Alors, s'il y a un recherche Chametz, ça peut monter très vite ou pas? Est-ce que c'est comme s'il y avait de l'eau avec du jus ou pas? Le Rashbat dit non, c'est comme s'il n'y avait pas du tout d'eau. La majorité d'eau, l'eau s'est transformée en vin. Et comme ça, le Shulchan Aruch il tranche, comme ça, le Mourazaken il tranche, dans Simon Taf Samerbet, dans le Seif Yud Aleph. Donc, alors on regarde comment par rapport à la bière, on vient de dire que le Ikar c'est de l'eau, c'est la raison pour laquelle on fait Shakol. D'un côté, on voit une mastaf où quand ça macère, ça s'est transformé complètement en vin, et pas pour des petits dinim, des dinim de Chametz à Pessah. Et l'Admorazaken, il est possède que s'il y a de l'eau et des jus, c'est pas simplement Chametz Nukshe, c'est un Issour Karet. Donc on voit vraiment qu'on est tranquille avec cette halakha. Alors comment regarder? Alors, en plus, quand je regarde le Sif Yud Gimel de Taf Samerbet, avec ça je termine. Dans Sif Yud Gimel, dans Taf Samerbet, là-bas c'est marqué que ça c'est Yain Semukim. Ça veut dire que c'est lorsqu'on prend le raisin, même le raisin sec, il a la force de transformer l'eau en vin, comme s'il n'y avait plus d'eau. Mais il dit, mais qu'est-ce qui va se passer si on prend des autres sortes de fruits qu'on laisse macérer avec de l'eau? Pas du raisin. Alors là, l'Admor HaZaken, il écrit, bon, dans ce cas-là, c'est qu'on sait qu'il y a de l'eau dedans. Et il ramène un exemple, pas de bière, mais c'est un mashki que jusqu'à aujourd'hui ça existe. On appelle ça le med. C'est une sorte d'alcool à base de miel. L'alcool en plus il est fort. Quand c'est à base de miel, c'est du 15-20%. Et là-bas il dit, c'est considéré comme les Yain Simukim, que l'eau s'est transformée ou pas? Il dit non, c'est qu'on sait qu'il y a encore de l'eau. Alors, peut-être pour le cas de la bière, c'est la même chose. Mais en vérité, si on regarde bien, entre les deux Seifim, Yud Aleph et Yud Gimel, il y a un Seif Yud Bet. Là-bas, il dit, quand on prend les raisins, on les a complètement écrasés. Il ne reste plus que maintenant les peaux et les noyaux. À l'époque, on utilisait tout. Donc aujourd'hui, dans les vitamines, ils utilisent ça un petit peu. Mais on prend les khertsani, on prend les restants, on va mettre de l'eau, et là aussi, ça va récupérer, si vous avez mis 2 litres, vous allez en avoir 3 ou 4. Ça va récupérer du goût. Il dit, est-ce que c'est considéré qu'il y a de l'eau ou pas d'eau par rapport aux lois de Pessah? Ça ressemble au Tsimukim ou pas? La Mouraken dit non, ça ne ressemble pas au Tsimukim. Ça ressemble qu'il y a de l'eau dedans. Il dit malgré que dans les lois de Kiddush, ça aussi ça met dans les Rechaim Bet. Dans les lois de Kiddush, ça s'appelle Bouré Pragefen et on peut faire Kiddush dessus. Mais la Mouraken dit non, là-bas c'est normal. Parce que si vous mélangez même du vin avec de l'eau, le vin de l'époque, le vin qui était très fort, quand on le mélangeait avec de l'eau pour le couper, la méziga, eh ben, là-bas c'est sûr que ça ne se transforme pas, l'eau elle ne se transforme pas, ça n'a pas cuit ensemble, ça n'a pas fermenté ensemble. Mais le fait même qu'il y a du goût de vin, selon les critères, selon l'habitude du mélange, on ne va pas rentrer ici à 1 sur 4, 1 sur 6, etc. Alors, ils disent ça suffit pour que ça soit bon. Donc, d'un côté, ici, on pourrait dire, ça ne pourra pas transformer la bière, elle ne pourra pas transformer le pain en maisonnote, d'après la chita du rameau. Ça ne sera pas possible, en utilisant la chita du ramam, ça ne sera pas possible. Mais en vérité, il y a un prix Hadash, Rabbi Chizkiya d'Issilou, et il écrit comme ça, Siloua, il écrit dans Taf Samerbet Sif Katan Dalet, il dit qu'en vérité,
il prend l'exemple d'une bière, mais pas à base bien sûr d'orge, parce qu'on parle de Pessah. Et il dit qu'on pétrit la pâte avec. Il dit, par exemple, s'il y a une bière à base de gros garottes, par exemple à base de figues, il dit, est-ce que c'est considéré que ça s'est transformé ou pas? Il dit, quand tu vois ce mashké, tu vois vraiment que ça s'est transformé. Vous comprenez, quand vous prenez du jus de fruits, vous le mélangez avec de l'eau, on sent qu'il y a de l'eau au milieu. Par contre, quand on fait macérer quelque chose, c'est pas Nim Khadashot Baoulekam, une bière, c'est vrai qu'il y a de l'eau, mais venant de la Kibawel Kirben, ça s'est transformé. Donc il dit pas Nim Khadashot. Alors il explique en vérité, il dit ça que le Shulchan Aruch, et en plus il y a un Magen Avraham Mefourash, qu'il était mistapek, il dit en vérité, ça que le Shulchan Aruch il a tranché, il y a un Chash Rimout, c'est comme s'il y avait de l'eau dedans, c'est parce qu'on parle de Pessah. Et Pessah ça fait peur. Comme Pessah ça fait peur, et que malgré que c'est pas Nim Khadashot, Kedai Lachmir il dit. Mais c'est sûr que quand c'est pas des dynimes aussi graves que Pessah, que ça sera considéré que l'eau elle s'est transformée. Et c'est pour ça qu'on regarde le Rabbi Yaakov Sofer, un des Gdolé Aposkim chez les Sfaradim, il écrit dans Siman Kuf Samechet, Siman Nun Zain, Zan, il écrit là-bas, pour lui c'est évident qu'une bière qui serait mise avec une pâte à pain, d'après la chita du Rambam, c'est sûr que c'est mésonote. Et le même, et là-bas il y a aussi un prix Khadash, qui est mechazek ce inyan-là. Donc, le même prix Khadash qui a été mahmir par rapport à Pessah, il est mekel par rapport à Mezonot. Et de toutes les manières, comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai un safek sur Motsi Mezonot, la chazaka c'est que c'est du Mezonot. En plus, on rajoute la chita du Beit Yosef que ça dépend du goût. Donc, on a des tiroufim ici. Donc, c'est clair que ça peut transformer le pâte en Mezonot. Et donc, on a répondu à toutes les questions sur le Rambam. Et on va simplement dire que le Rambam il termine son sefer par le pasuk d'Ishayahu Malaret Zayet Hashem Kamim Layam Mechasim. Pourquoi il termine avec le pasuk de Isaïe pour dire que la terre elle sera remplie de connaissances? Oui, parce que tout le monde va être occupé à étudier la Torah, il y a d'autres vraies mastomim qui font Adam, il y a Sigud Boram et Bechulu. Pourquoi il termine avec Kamim Layam Mechasim? Parce que il est en train de parler des temps messianiques. Mais en vérité, c'est évident que le Rambam il a fait une allusion plus forte que simplement parler des temps messianiques. Grâce au Sefer du Rambam, et c'est exactement ce qui s'est passé quand le Rav Raskin il a commencé à parler avant moi, il a dit des milliers de juifs dans le monde entier, ils se sont associés au Rambam. Le Rambam c'est le seul Sefer qu'on peut dire qu'on a étudié toute la Torah Kula. Si vous terminez le chasse, c'est magnifique de terminer le chasse. Mais on n'a pas terminé toute la Torah Kula, il manque beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe avec plein de drachot qui sont dans l'Yerushalmi, des fois qui ne sont pas marqués dans le chasse? Qu'est-ce qu'on fait avec le sifra, le sifri, la mechilta? Il y a beaucoup de choses qui manquent. Le Rambam, il y a tout. Et donc, le Rambam, il veut dire aussi une allusion à la fin de son livre. Si quelqu'un il va étudier son livre, et pas simplement en Amérique, au Canada, dans le monde entier, on va étudier son livre, ben Kipshuto, Malar, Etzdaet Hashem, tout le monde va connaître la Déa d'Akadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hashem bémet que un chizouk dans l'étude du Rambam va réussir vraiment à amplifier cette connaissance de Dieu qui est dans le monde entier, et c'est évident qu'elle va activer et amener le matzav de la Géoula Shlema, où Bémet, ça sera Malar et Zayt Hashem, Kamim Layam Nechassim.